Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici venu votre moment de méditation quotidienne. Nous ne pouvons pas parler à Dieu à moins de marcher avec lui lorsque nous ne parlons pas. Le titre de notre présentation du jour: Dieu nous cherche. Que vous en semble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Matthieu chapitre 18, verset 12. L'histoire de Dieu, relatée dans la Bible, est la plus extraordinaire histoire d'amour qui ait jamais été écrite. Presque toutes les actions de Dieu révèlent comment il s'efforce de trouver les hommes, de les gagner, de les réconcilier avec lui-même, de leur donner la vie éternelle. Dieu essaie sans cesse et par tous les moyens de nous remettre sa carte d'invitation. Voyez de quelle façon merveilleuse Dieu s'approche de nous. Il envoie son propre Fils à notre recherche. En même temps, la Bible est le récit de toutes les tentatives de l'homme pour fuir Dieu. Quand les hommes pêchent, ils essaient de se cacher de Dieu. Adam l'a fait le premier. Dans le jardin d'Éden, Dieu est venu le chercher. Dieu offre aux hommes le pain de vie et ils continuent à souffrir de la faim. Il leur offre la lumière du monde et eux, ils préfèrent rester dans l'obscurité. Ils ne tiennent pas à ce que cette lumière les montre tels qu'ils sont. Les hommes pêchent et Dieu vient offrir son pardon et accueille. Mais trop souvent les hommes désespèrent d'eux-mêmes. Dieu offre de porter leur fardeau de péché, mais eux, ils refusent de l'abandonner. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Oui, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu chapitre 23, verset 37. Pourquoi l'homme fuit-il Dieu? Pour deux raisons: par peur et par orgueil. Satan persuade les hommes que Dieu est un maître dur et sévère. Le Christ demande à tous les hommes de prendre la croix et de le suivre. Et les hommes sont persuadés que Dieu veut les dépouiller de tout ce qu'ils ont. Aucun de nous ne consent à une affaire qui le lèse, qui lui fasse perdre quelque chose. Souvent, nous craignons de subir une perte, spécialement lorsque nous considérons tout ce que le Christ nous demande, la reddition du moi et la mort au monde. Suivre le Christ représente un sacrifice. Beaucoup de gens n'aiment guère cela. Parfois, il semble que Dieu a une façon déconcertante de rester invisible, mais c'est de notre faute. Il continue à attendre, à frapper, à s'inquiéter. À la fin de la route,
nous constatons qu'il est notre Père céleste et qui n'a cessé de souhaiter notre présence. Pourquoi ne pas nous laisser trouver? Amen.